Bienvenue à toi, l'élu. Approche-toi. Ce qui va se dire ici n'est pas un discours, ce n'est pas une leçon, c'est une transmission. Et quand la vérité est convoquée au tribunal silencieux de l'âme, le mensonge ne survit jamais à l'interrogatoire. C'est précisément cet interrogatoire que l'univers a déclenché dans ta vie, sans que tu le demandes, sans que tu le comprennes, jusqu'au jour où tu as commencé à sentir que quelque chose clochait, quelque chose d'invisible, quelque chose que personne autour de toi ne pouvait nommer. Tu connais cette blessure, tu l'as portée en silence depuis trop longtemps. Cette fatigue que rien ne justifie, cet épuisement qui n'a rien à voir avec tes nuits trop courtes, ni avec tes journées trop longues, mais qui te vide comme si quelqu'un ou quelque chose puisait dans une partie de toi que tu ne peux même pas montrer. Tu as remarqué les regards. Tu as senti la jalousie rampante de ceux qui sourient quand tu arrives, mais qui dans ton dos cherchent la faille. Tu as côtoyé ces visages aimables en surface, mais creux en profondeur, ces personnes qui te téléphonent quand elles ont besoin, mais qui ne répondent jamais quand c'est toi qui appelles. Tu as nourri des relations à sens unique, tu as apaisé des égos en feu, tu as porté des fardeaux que d'autres ne voulaient en plus porter. Et quand à ton tour tu as eu besoin d'une main, le vide t'a regardé en face. Ce n'est pas un hasard, tu n'as pas mérité ça, et ce n'est certainement pas une faiblesse de ta part. C'est le résultat d'un mécanisme que le monde préfère ne pas regarder en face, parce que ton réveil signerait la fin de leur pouvoir discret. Il existe une connaissance que les ombres ont tenté de t'empêcher de toucher. Une forteresse énergétique que peu de guides ont le courage de nommer ouvertement. Un chemin que l'on murmure dans les cercles éveillés sous le nom de protocole obsidienne. Mais avançons ensemble, car chaque vérité que je vais déposer ici va consolider cette armure invisible que tu portes déjà quelque part en toi, sans le savoir. Regarde ce qui s'est passé. Tu as probablement traversé une période étrange, un moment où tu as senti que certains te scrutaient. Peut-être n'as-tu rien vu venir. Peut-être as-tu simplement perçu, comme un frisson entre les omoplates, que des conversations avaient lieu à ton sujet dans des pièces où tu n'étais pas. Des gens qui allaient de l'un à l'autre, de confidence en confidence, presque comme des enquêteurs à la recherche d'un témoin, d'un seul témoin qui confirmerait enfin ce qu'ils avaient déjà décidé de croire sur toi. Ils pensaient déterrer des failles. Ils cherchèrent des trahisons secrètes, des histoires cruelles, des anecdotes qui, jetées en pâture, prouveraient enfin aux autres ce que eux savaient depuis longtemps. Du moins, le croyaient-ils. Ils frappaient à chaque porte avec la certitude d'y trouver ce qu'ils voulaient entendre. Mais voilà ce qui les a désarmés. À chaque porte, la même réponse. Le collègue qui, sans te connaître intimement, reconnaît ton intégrité. Le voisin qui parle de ta droiture avec une simplicité désarmante. L'ami de longue date qui se souvient d'une promesse que tu avais tenue il y a 10 ans. L'ancien camarade qui te décrit comme quelqu'un de loyal, avec une tranquille émotion dans la voix. Même ceux qui te connaissent à peine hésitent, cherchent leurs mots, reviennent bredouilles d'une vérité trop gentille. Et l'investigation qui devait te faire tomber a, pièce par pièce, rebâti ta réputation. Chaque porte est devenue un témoin de plus. Chaque conversation a ajouté une brique à un édifice que personne n'avait prévu de découvrir. Tu n'as jamais eu besoin de lancer une campagne pour protéger ton nom. Tu n'as jamais eu à supplier qui que ce soit de parler en ta faveur. L'évidence parlait d'elle-même. Elle s'était accumulée pendant des années dans des moments si ordinaires qu'ils semblaient indignes d'être remarqués. Chaque promesse tenue était un témoignage silencieux. Chaque acte de bonté sans témoin. Une pièce à conviction que personne n'avait classée, mais que tout le monde conservait, quelque part, dans la mémoire du cœur. Et puis il y a eu ce silence gêné de ceux qui te scrutaient. Ce moment presque comique où l'accusateur réalise qu'il est devenu malgré lui le publicitaire de ta grandeur. Ils étaient venus chercher des munitions. Ils sont sortis chargés de compliments qu'ils n'avaient jamais demandés. C'est presque comme commander un plat épicé pour quelqu'un d'autre et se retrouver seul à transpirer. C'est ridicule, c'est awkward. Et pourtant, derrière ce ridicule apparent, il y a une leçon que le monde entier ferait bien de méditer. Ces moments ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'années de choix que personne n'a applaudi, de promesses dont personne n'a tenu le compte, d'actes d'intégrité qui semblaient trop ordinaires pour avoir la moindre importance. Pendant que certains s'acharnaient à construire leur histoire contre toi, toi tu bâtissais tranquillement quelque chose de bien plus puissant.
Une réputation qui sait parler en ton absence, dans les pièces où tu n'es pas, devant les gens que tu n'as jamais rencontrés. Laisse-moi t'arrêter un instant ici, l'élu, parce que ce que je vais te dire change la nature même de ce que tu vis. Si ta lumière attire les ombres, si ton empathie attire les prédateurs, si ta bonté attire les profiteurs, ce n'est pas parce que tu es naïf, c'est parce que tu portes une fréquence que peu d'êtres humains portent encore. Les âmes hautement sensibles, les élus, les authentiques comme toi, fonctionnent comme des phares dans l'obscurité. Ils attirent, sans même le vouloir, ceux qui ont un vide intérieur et qui cherchent à remplir ce vide avec ton énergie pure. Ton empathie est ton plus grand don. Mais sans la bonne protection, elle devient ta plus grande faiblesse. Et c'est exactement pour cette raison que je reviens maintenant à ce que j'ai murmuré tout à l'heure. Le protocole obsidienne. Considère-le comme ton manuel de survie ultime, comme l'armure impénétrable que les mondes éveillés ont codifiée pour les âmes comme la tienne. Apprends à devenir comme la pierre d'obsidienne noire, impénétrable, dense, capable d'absorber toute négativité sans jamais se briser. Ce que je vais partager avec toi dans les lignes qui suivent n'est pas un conseil, c'est une initiation. Quelque chose que le monde n'aurait jamais voulu te voir embrasser pleinement, parce qu'un élu éveillé et protégé est un élu qu'on ne peut plus vider de sa lumière. Et c'est précisément sur ce point, l'authentique, que je veux m'arrêter avec toi une seconde, parce que ce qui compte le plus dans cette vie ne se voit jamais dans les projecteurs. Ta réputation la plus solide n'a jamais été construite dans les pièces que tu pouvais voir. Elle s'est tissée dans les lieux privés où ton nom surgit dans une conversation et où tu n'es même pas là pour te défendre. Quelqu'un prononce ton nom au cours d'un dîner. Une ancienne collègue se souvient de ta fiabilité quand tout le monde prenait des prétextes. Un ami de la famille se rappelle comment tu es resté respectueux, même pendant les désaccords. Un vieux camarade d'école mentionne ton honnêteté dans une affaire qui aurait pu tourner à l'embarrassant. Un voisin parle de ta constance avec une évidence presque gênante. Aucune de ces conversations n'avait été prévue, aucune n'avait été répétée pour être applaudie. Mais ensemble, elles ont formé une mosaïque silencieuse de qui tu es réellement. Pendant que tu vivais simplement ta vie, ton caractère se présentait à des gens que tu n'avais jamais vus. Et c'est précisément pour cela que certaines personnes sont complètement perdues quand elles essaient d'atteindre ton nom. Elles pensent ta réputation fragile. Elles s'imaginent qu'il suffira de quelques conversations pour la briser. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'elles arrivent beaucoup trop tard. Bien avant qu'elles ouvrent la bouche, ta vie avait déjà parlé dans 1000 endroits qu'elles ignoraient. Et c'est ici que la justice invisible du ciel opère avec une précision presque chirurgicale. Parce que tes détracteurs ont fait une erreur de diagnostic fondamentale. Ils ont confondu ton profil bas avec une absence d'impact. Ils ont cru que parce qu'ils ne t'entendaient pas constamment, tu ne devais pas accomplir grand-chose. Ils ont confondu la visibilité avec la valeur. Ils ont supposé que la voix la plus forte dans la pièce était forcément la plus importante. Et c'était leur erreur. Parce que tu n'annonçais pas chacune de tes victoires. Tu ne tentais pas de convaincre tout le monde de ta valeur. Tu vivais. Et pendant que tu vivais, des racines se sont déployées sous la surface, des racines si profondes qu'aucun regard extérieur ne pouvait en mesurer la portée. Pense à un arbre. Personne ne le voit devenir fort. Son travail le plus essentiel se déroule sous la terre, là où les racines s'étendent en silence. Ta vie s'est construite exactement ainsi. À travers des conversations dont tu ne sauras jamais rien, à travers des décisions prises sans témoin, à travers des encouragements distribués comme on sème du grain. Tu ne jouais pas un rôle, tu ne performais pas pour la galerie, tu vivais d'une manière qui laissait des marques durables sur ceux qui croisaient ton chemin. Quelqu'un se souvient d'un conseil que tu lui as donné il y a 10 ans et qu'il applique encore chaque matin. Quelqu'un a retrouvé confiance parce que tu as cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Quelqu'un a évité une erreur coûteuse grâce à une remarque que tu as glissée en passant sans même y penser. Tu ne sauras jamais combien de trajectoires ont été redirigées par ces instants que tu croyais ordinaires. Voilà la chose étrange à propos de l'influence véritable. Elle s'annonce rarement elle-même. Les gens oublient souvent le discours le plus tonitruant, mais ils sont transformés par l'exemple silencieux. Ils peuvent oublier celui qui a réclamé l'attention, mais ils n'oublient jamais celui qui a montré, jour après jour, intégrité, bonté, sagesse, force, sans jamais demander qu'on le reconnaisse. Et puis le moment est arrivé
où ceux qui te critiquaient ont commencé à poser des questions autour d'eux. Ils s'attendaient à des haussements d'épaules, à des « je le connais à peine ». Ils s'attendaient à un vide poli. Ce qu'ils ont entendu les a laissés sans voix. Histoire après histoire, témoignage après témoignage, ils ont découvert que des vies avaient été touchées par toi, non pas par des performances grandioses, non pas par des gestes spectaculaires, mais par une constance tranquille, presque invisible. Ils ont compris que ton nom portait un poids parce qu'il était relié à des expériences vécues, non pas à une publicité creuse. Et cette prise de conscience leur a été difficile à digérer, parce qu'ils t'avaient sous-estimé, parce qu'ils mesuraient l'influence à l'aune de la popularité. Ce qu'ils ont oublié, c'est une vérité que beaucoup n'apprennent jamais. Les rivières les plus bruyantes ne sont pas toujours les plus profondes. Toi, tu as vécu une réalité que peu de gens côtoient vraiment. Les êtres les plus puissants ne sont pas toujours les plus visibles. Ils sont souvent ceux qui soutiennent les autres en silence, qui résolvent des problèmes que personne n'évoque, qui honorent leurs paroles, qui laissent les lieux meilleurs qu'ils ne les ont trouvés. Bien après que les applaudissements se taisent, bien après que les modes passent, ce genre d'impact continue de croître. Il ne dépend pas de l'attention pour survivre, parce qu'il n'a jamais été construit sur l'attention. Il a été construit sur la substance. Et la substance toujours surpasse le spectacle. Mais revenons à toi, l'authentique, parce qu'il y a quelque chose de plus profond encore que ces détracteurs ont cherché dans tes archives. Ils sont allés fouiller ce qu'ils croyaient être ton talon d'Achille. Ils cherchaient le talent, l'intelligence, la richesse, le prestige, quelque chose de mesurable qu'ils pourraient salir. Et ce qu'ils ont trouvé les a déstabilisés. Parce que les gens n'ont pas commencé par parler de ce que tu possèdes, ni des titres que tu arbores. Ils ont parlé de la manière dont tu les as fait sentir pendant les saisons les plus dures de leur vie. Quelqu'un se souvient que tu es resté calme quand tout le monde paniquait. Quelqu'un d'autre se rappelle que tu as écouté sans te précipiter pour juger. Une autre personne encore évoque la clarté que tu as apportée dans une pièce saturée de confusion. Tu n'avais pas toujours les réponses parfaites, mais ta présence rendait les situations difficiles moins écrasantes. Et ce genre d'impact reste dans la mémoire des gens pendant des années. La plupart des réalisations ont une date d'expiration. La promotion finit par appartenir à quelqu'un d'autre. Les récompenses prennent la poussière. Les records sont battus. Les postes changent de main. Mais le souvenir d'une personne qui a rendu la vie plus respirable pendant une saison douloureuse, ce souvenir-là survit au passage du temps d'une manière presque miraculeuse. Les gens oublient rarement celui ou celle qui les a aidés à porter un fardeau quand ils étaient au bord de l'abandon. C'est pour cela que ceux qui cherchèrent des raisons de te décrédibiliser se sont trouvés si frustrés. Ils étaient à la recherche de failles pendant que tout le monde autour d'eux se souvenait du soulagement que tu as apporté. Ils espéraient la critique, et ils couraient sans cesse contre la gratitude. Ils auraient voulu entendre « il a rendu les choses plus difficiles ». Et ils ont entendu, encore et encore, « je suis content qu'il ait été là quand j'en avais besoin ». Voilà une toute autre espèce de réputation. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer d'impressionner les autres. Peu passent leur vie à alléger le fardeau des autres. Les premiers récoltent des applaudissements pour une saison. Les seconds récoltent un respect qui dure des décennies. Et le plus remarquable dans tout cela, c'est que tu n'as probablement jamais considéré ces moments comme extraordinaires. Tu t'es simplement présenté. Tu es resté fiable. Tu as refusé d'ajouter du drame inutile quand la vie était déjà suffisamment difficile. Tu es devenu la personne stable sur qui les autres pouvaient compter quand tout le reste semblait vaciller. Et des années plus tard, ces décisions silencieuses sont devenues ta plus solide recommandation. En fin de compte, ta plus grande réalisation n'a pas été que les gens admirent tes capacités. C'est qu'ils aient confiance en ta présence. Ils savaient que quand la vie devenait compliquée, tu ne la rendrais pas plus lourde. Tu l'aurais rendue plus respirable. Et ça, c'est un don rare dans le monde d'aujourd'hui. Ça explique pourquoi tant de gens ont parlé de toi sans hésitation, longtemps après que les conversations précises aient été oubliées. Ils se souvenaient d'une vérité indiscutable. Quand tu traversais une saison difficile avec eux, ils ne portaient jamais le fardeau seul. Et l'ironie continue à se déployer, parce qu'il existe une étrange mécanique cosmique que la plupart des gens ne voient jamais venir. Parfois, les personnes les plus déterminées à nuire à ta réputation deviennent, sans même le savoir, la raison pour laquelle plus de gens te respectent. Elles pensent t'exposer. Elles croient qu'elles tiennent la torche
qui va éclairer tes zones d'ombre. Mais sans s'en rendre compte, elles mettent un projecteur sur tout ce qui fait ta fiabilité. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Chaque conversation qu'elles ont entamée avec une intention sombre a forcé quelqu'un d'autre à s'arrêter, à réfléchir à toi. Mais au lieu de se souvenir de quelque chose de négatif, les gens se sont souvenus de quelque chose de profondément différent. Ils se sont souvenus de ton honnêteté. Ils se sont souvenus de ton éthique de travail. Ils se sont souvenus de ta fiabilité quand les autres disparaissaient. Ils se sont souvenus de ta bonté pendant les moments où personne ne regardait. Les questions destinées à te faire tomber sont devenues des rappels de ta valeur. Le côté presque comique de la situation, c'est que tes accusateurs n'ont même pas réalisé qu'ils t'aidaient. Ils ont continué à prononcer ton nom en espérant semer le doute. Et ce qu'ils ont fait sans le vouloir, c'est réveiller des souvenirs qui sommeillaient tranquillement depuis des années dans le cœur des gens. C'est presque comme lancer de la boue sur une fenêtre et finir par polir la vitre à chaque lancer. À chaque projectile, les gens la regardaient plus attentivement. La lumière entrait plus claire, ta vérité devenait plus visible. Et ce qui rend cette mécanique si magistrale, c'est quelque chose que peu d'êtres humains comprennent vraiment. Les gens cherchent toujours dans leur propre expérience avant d'accepter l'opinion d'autrui. Au moment où ton nom est entré dans la conversation, ils n'ont pas emprunté le regard de ton accusateur. Ils ont fouillé leur propre mémoire. Et ce qu'ils ont trouvé ne correspondait pas à l'accusation. Une personne se souvenait de ton équité, une autre de ta patience, une autre encore de cette promesse que tu as tenue quand la tenir te coûtait quelque chose de personnel. Ces souvenirs-là sont devenus plus forts que n'importe quelle rumeur, et ce qui rend cette situation si remarquable, c'est que tes critiques croyaient contrôler l'histoire. Ils pensaient qu'en posant assez de questions, ils finiraient par façonner le regard des autres sur toi. Mais ils ont perdu le contrôle dès que les gens ont commencé à répondre honnêtement. Chaque réponse est devenue une recommandation inattendue. Chaque conversation est devenue un témoignage. Et au final, plus de gens parlaient de ton intégrité qu'avant même que la critique ne commence. Des gens qui n'avaient pas pensé à toi depuis des mois se sont soudain souvenus pourquoi ils te respectaient au départ. Ton nom est remonté à la surface, mais pas pour les raisons que tes accusateurs avaient prévues, ce qui nous amène à une vérité que la nature humaine préfère souvent oublier. Les gens peuvent écouter les rumeurs, mais ils font confiance à leur propre vécu bien plus profondément. Quelqu'un peut passer des heures à essayer de convaincre les autres que tu es malhonnête, égoïste ou peu fiable. Mais si ces mêmes personnes ont vécu quelque chose de complètement différent avec toi, la rumeur commence à perdre son pouvoir avant même d'avoir eu une chance de grandir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens qui posèrent des questions pensaient transporter de l'information. Ils supposaient qu'une fois leur version de l'histoire partagée, tout le monde acquiescerait immédiatement. Ce qu'ils ont rencontré les a laissés sans voix. Les gens ont comparé en silence ces accusations avec leurs propres souvenirs. Et les deux versions ne correspondaient tout simplement pas. Quelqu'un se souvenait que tu avais été présent quand personne d'autre ne l'était. Quelqu'un se souvenait que tu avais tenu une promesse bien après qu'il aurait été plus simple de tourner les talons. Quelqu'un se souvenait que tu avais donné le crédit aux autres, au lieu de le prendre. Quelqu'un se souvenait que tu t'étais excusé quand tu avais tort, au lieu de chercher des excuses. Ces souvenirs-là ne pouvaient pas être effacés par l'opinion de quelqu'un d'autre. C'est là que beaucoup de critiques commettent une erreur fondamentale. Ils croient que les mots sont plus forts que l'expérience vécue. Ils supposent que l'assurance suffit à remplacer la preuve. Mais les gens ne sont pas des cahiers vides qui attendent que quelqu'un d'autre écrive leur histoire. Ils ont déjà leur chapitre. Chaque interaction qu'ils ont eue avec toi devient une partie de la conclusion à laquelle ils finissent par arriver. Plus quelqu'un a passé de temps près de toi, plus il devient difficile pour quiconque de réécrire ton caractère. Voilà pourquoi la constance compte tant. N'importe qui peut paraître gentil une journée. N'importe qui peut se montrer généreux quand on regarde. N'importe qui peut prononcer les bons mots une fois. Mais les gens qui t'ont observé pendant des mois, pendant des années, connaissent la différence entre une mise en scène et un schéma durable. Ils ont vu comment tu réagis sous la pression, comment tu traites les gens qui ne peuvent rien pour toi, comment tu te comportes quand il n'y a rien à y gagner. Ces moments-là deviennent inoubliables. Quand tes accusateurs sont arrivés avec leurs reproches, ils ont défié sans le savoir des années d'expérience de première main.
Il s'attendait à ce que les gens remplacent la réalité par de la spéculation. Mais la réalité a cette manière obstinée de refuser de disparaître. En fait, les accusations ont souvent produit l'effet inverse. Au lieu de faire douter les gens de toi, elles leur ont permis de se souvenir de toi plus clairement. Ils ont repassé d'anciennes conversations, rappelé des moments difficiles, réfléchi à tout ce qu'ils avaient personnellement vécu. Le résultat n'a pas été la confusion. Le résultat a été la confiance. À la fin, ceux qui te connaissaient vraiment ne t'ont pas défendu parce qu'ils détestaient les ragots. Ils t'ont défendu parce qu'ils ne pouvaient pas nier ce qu'ils avaient vécu avec toi. Leur loyauté n'était pas construite sur l'émotion ou la confiance aveugle. Elle était bâtie sur des expériences répétées, qui avaient prouvé ton caractère au fil du temps. Et c'est pour ça qu'une réputation enracinée dans la vie réelle est si difficile à détruire. Les opinions peuvent s'emprunter, les rumeurs peuvent se répéter, les histoires peuvent s'inventer, mais l'expérience authentique appartient aux gens qui l'ont vécue. Et une fois que quelqu'un a vu ton caractère de ses propres yeux, le convaincre du contraire devient l'une des batailles les plus difficiles qu'on puisse mener. Ce que tes détracteurs ont fini par comprendre, c'est quelque chose que peu de gens saisissent avant qu'il ne soit trop tard. Le respect ne peut pas être fabriqué du jour au lendemain, et il ne peut pas non plus être démantelé du jour au lendemain. C'est l'une des rares choses dans la vie qui refuse de répondre aux raccourcis. Tu peux acheter l'attention, tu peux emprunter la popularité, tu peux même manipuler les opinions pendant un temps. Mais le respect authentique obéit à des règles complètement différentes. C'était la leçon qu'ils ont apprise à leurs dépens. Ils croyaient qu'en répétant assez d'histoires négatives, les gens finiraient par cesser de te respecter. Ils supposaient que le respect fonctionnait comme un interrupteur qu'on pouvait éteindre avec une seule conversation dramatique. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le respect que tu as gagné n'était pas construit sur des discours ni sur des apparences. Il était bâti sur des années de présence, de paroles tenues, de traitements équitables, de constance quand personne ne comptait les points. Ils essayaient d'effacer quelque chose qui avait pris des années à se construire. Et ça, vois-tu, fonctionne rarement. Pense à un mur de briques. Personne ne remarque une brique posée seule. Mais après des années de travail patient, le mur se tient solide. Imagine maintenant quelqu'un qui s'approche avec un petit marteau, convaincu qu'il pourra abattre toute la structure en quelques coups. C'est exactement ce qui arrive quand des gens attaquent un respect profondément acquis avec des accusations superficielles. Ils sous-estiment les fondations. Chaque promesse tenue est devenue une brique. Chaque conversation difficile que tu as traversée avec maturité est devenue une brique. Chaque fois que tu as choisi l'honnêteté au lieu de la facilité, tu ajoutais une autre brique. Bien avant que quiconque ne questionne ton caractère, la structure était déjà debout. C'est pour ça que les gens n'ont pas accepté immédiatement la critique. Ils ne te protégèrent pas par émotion. Ils protégeaient quelque chose qu'ils avaient personnellement vu construire au fil du temps. Ils connaissaient l'effort que cela avait coûté parce qu'ils en avaient été témoins. Le respect a une mémoire. Il se souvient de la constance bien après que les moments dramatiques se sont estompés. Il se souvient de qui est resté fiable quand la vie est devenue compliquée. Il se souvient de qui est resté humble après le succès et de qui est resté bon même quand il avait toutes les raisons du monde de devenir amer. Et ces souvenirs-là ne se remplacent pas facilement. Ce qui rend tout cela encore plus remarquable, c'est que le respect grandit souvent en silence. Tu ne réalises peut-être pas que les gens remarquent tes choix parce qu'ils l'annoncent rarement, mais ils font attention. Ils observent la manière dont tu gères la déception, la pression, le conflit, le succès. Chaque réponse devient une partie de la réputation que tu construis. Et puis arrive le moment où quelqu'un tente de tout démolir. Au lieu de regarder le respect s'évaporer, ces gens-là découvrent quelque chose d'inattendu. Les gens hésitent, ils questionnent l'accusation. Ils défendent ton caractère sans qu'on le leur demande, parce que leurs conclusions n'avaient pas été empruntées à celles de quelqu'un d'autre. Elles s'étaient formées à travers des années d'observation. Et à la fin, tes accusateurs ont appris une vérité que beaucoup ignorent. Le respect n'est pas quelque chose qu'on peut voler à une autre personne avec des mots habiles. S'il a été gagné par un caractère constant, il possède des racines qui s'enfoncent bien plus profondément que la rumeur. Et tout ce qui possède des racines profondes est infiniment plus difficile à déraciner que ceux qui se tiennent à la surface ne l'imaginent. Maintenant, regarde de plus près. L'élu,
parce que tes petites décisions ont tranquillement construit un dossier imbattable pour ton caractère. La plupart des gens passent leur vie à attendre un grand moment pour prouver qui ils sont. Ils croient que la grandeur se révèle dans des situations spectaculaires, dans des exploits retentissants, dans des victoires publiques. Mais la vie fonctionne rarement ainsi. Ton caractère n'a pas été construit par une seule décision extraordinaire. Il a été bâti par des milliers de décisions ordinaires que presque personne n'a remarquées sur le moment. Et c'est exactement ce que tes critiques ont complètement manqué. Ils sont partis à la recherche d'une seule erreur assez massive pour effacer ta réputation. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ta réputation n'était pas adossée à un événement impressionnant. Elle était adossée à d'innombrables petits choix qui se sont tranquillement additionnés au fil des années jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Tu as répondu au téléphone quand tu disais que tu répondrais. Tu es arrivé quand on t'attendait. Tu as reconnu tes torts au lieu de prétendre à la perfection. Tu as refusé de briser la confiance de quelqu'un, même quand personne n'aurait rien su. Tu es resté respectueux quand il aurait été plus facile d'être grossier. Aucun de ces moments n'a fait les gros titres. Aucun n'a reçu d'applaudissements. Et pourtant, chacun a laissé une empreinte sur quelqu'un. Voilà comment le véritable caractère grandit. Il n'arrive pas avec des feux d'artifice. Il pousse, une décision à la fois, jusqu'à ce que les gens commencent à percevoir un schéma. Et une fois qu'ils perçoivent un schéma, ils cessent de te juger sur des moments isolés. Ils commencent à te juger sur ce qu'ils peuvent attendre de toi, encore et encore. Et cette attente, l'élu, est d'une puissance considérable. Les gens ne t'ont pas défendu parce qu'ils croyaient que tu n'avais jamais fait d'erreur. Ils t'ont défendu parce que tes erreurs n'étaient jamais devenues ton identité. Tes choix quotidiens avaient déjà peint une fresque bien plus vaste. Pense à une seule goutte d'eau. Elle semble insignifiante. Mais des milliers de gouttes qui tombent au même endroit peuvent creuser le roc le plus solide. Tes décisions quotidiennes fonctionnent de la même manière. Chacune semblait trop petite pour compter. Ensemble, elles ont façonné quelque chose d'une force remarquable. C'est pour cela que ceux qui essayaient de ternir ton nom sont devenus frustrés. Ils trouvaient des moments isolés où tu étais humain. Mais ils ne trouvaient pas de schéma de malhonnêteté, de cruauté ou d'égoïsme. À chaque fois qu'ils pensaient tenir une preuve contre toi, des années de comportement constant en prenaient le dessus. Ta constance est devenue ton témoin le plus solide. Beaucoup sous-estiment les choix silencieux parce qu'ils courent après la reconnaissance. Ils pensent que personne ne remarque l'effort supplémentaire, la promesse tenue, la réponse patiente, la conversation honnête. Mais les gens remarquent bien plus qu'ils ne l'admettent. Ils ne complimenteront peut-être jamais ces moments, mais ils s'en souviennent quand cela compte le plus. Et quand des questions sur ton caractère ont enfin surgi, ces moments oubliés sont soudain devenus essentiels. Les gens se sont souvenus des petites choses. Ils se sont souvenus de ta fiabilité, de ton équité, de ta nature stable, de ta disposition à faire ce qui était juste, même quand cela ne t'apportait aucune récompense. Et c'est précisément ici, l'élu, que la cohérence de ta vie est devenue ton arme absolue, parce que tes accusateurs n'ont jamais pu trouver le fil conducteur qui leur aurait permis de te condamner. Une seule erreur ne définit pas une personne. Une seule mauvaise journée ne raconte pas toute l'histoire. Un seul désaccord ne révèle pas le vrai caractère d'un être. Les gens sages comprennent cela. Mais ceux qui cherchent des raisons de détruire autrui l'ignorent souvent. Ils ne s'intéressent pas aux moments isolés. Ils cherchent un schéma. Ils ont besoin de preuves répétées qui soutiennent l'histoire qu'ils ont déjà décidé de croire. Et c'était précisément le problème qu'ils ont rencontré avec toi. Ils s'attendaient à ce qu'en posant des questions, ils finissent par entendre la même plainte encore et encore. Ils pensaient que les gens décriraient quelqu'un de malhonnête, d'égoïste, de peu fiable, d'impossible à faire confiance. Ils supposaient qu'il devait y avoir une traînée de relations endommagées, de promesses brisées, qui n'attendaient qu'à être découvertes. Mais ils couraient, encore et encore, contre quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer, la constance. Oui, les gens pouvaient se souvenir de moments où tu avais fait une erreur. Ils pouvaient citer des instants où tu avais mal compris quelque chose, où tu avais réagi avec émotion, où tu avais pris une décision que tu avais regrettée plus tard. Mais ces moments demeuraient isolés. Ils ne se reliaient pas à un schéma plus large. Ils n'étaient pas soutenus par des années de comportements répétés qui auraient fait toute la différence.
Les gens sont habituellement prêts à pardonner une erreur quand elle ne reflète pas le mode de vie normal d'une personne. Ils savent que tout le monde a des moments qu'ils souhaiteraient pouvoir reprendre. Ce qui compte, c'est de savoir si ces moments deviennent une habitude ou s'ils restent l'exception. Dans ton cas, ils sont restés l'exception. Chaque fois que quelqu'un essayait de monter un dossier contre toi, une autre personne disait « ça ne lui ressemble pas ». Et ces 5 petits mots portaient un poids considérable. Ils signifiaient que ta vie de tous les jours avait créé des attentes plus fortes que l'accusation elle-même. Réfléchis à la puissance de cela. Ton comportement normal était devenu l'étalon avec lequel les gens mesuraient chaque rumeur. Si l'histoire ne correspondait pas à la personne qu'ils avaient connue pendant des années, ils questionnaient l'histoire, pas toi. Et cette confiance-là n'est pas créée par la perfection. Elle est créée par la constance. Beaucoup de gens gaspillent une énergie folle à vouloir paraître sans faille. Ils oublient quelque chose de bien plus important. Les gens n'attendent pas la perfection. Ils attendent l'honnêteté, la croissance et un schéma sur lequel ils peuvent s'appuyer. Ils comprennent que les bonnes personnes font encore des erreurs. Ce qu'ils ont du mal à accepter, c'est quelqu'un qui choisit encore et encore le même comportement blessant sans jamais changer. Ta vie racontait une histoire différente. Elle montrait quelqu'un qui apprenait, qui s'ajustait, qui acceptait ses responsabilités et continuait d'avancer. Et cela rendait tes échecs occasionnels humains au lieu de définitoires. À la fin de leur enquête, tes critiques se sont retrouvés dans une position inconfortable. Ils avaient accumulé des moments isolés, mais ils n'avaient pas réussi à dévoiler un mode de vie qui correspondait à leurs accusations. Ils avaient des pièces, mais pas de tableau complet. Ils avaient des incidents, mais pas de schéma. Et à la fin, les schémas portent toujours plus de poids que les événements isolés. C'est pour cela que ta réputation a survécu. Elle n'a pas été protégée parce que tu n'avais jamais trébuché. Elle a été protégée parce que ta vie pointait continuellement dans la même direction. Quand les gens ont regardé l'histoire entière au lieu d'une seule page, ils ont découvert l'intégrité tissée du début jusqu'à la fin. Et il y a une ironie supplémentaire dans tout ça, l'authentique, parce que l'une des plus grandes ironies de la vie, c'est que la confiance et la connaissance ne voyagent pas toujours ensemble. En fait, les gens qui connaissent le moins une personne sont souvent les plus rapides à former des opinions tranchées. Ils entendent une histoire, ils assistent à un moment, ils répètent une rumeur, et soudain, ils parlent comme s'ils avaient lu tout le livre. Pendant ce temps, ceux qui ont réellement passé des années auprès de cette personne ne se précipitent pas pour conclure, parce qu'ils savent qu'il y a toujours plus sous la surface. C'est exactement ce qui s'est passé quand ton nom est entré dans la conversation. Les voix les plus fortes appartenaient à ceux qui avaient l'historique le plus court. Ils étaient certains justement parce qu'ils avaient très peu d'informations. Ils prenaient un chapitre pour l'histoire entière. Ils croyaient qu'une conversation pouvait peser plus lourd que des années d'expérience vécue. Et puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Les gens qui te connaissaient vraiment ont commencé à parler. Pas avec colère, pas avec des discours dramatiques, pas parce qu'ils se sentaient poussés. Ils parlaient avec une confiance tranquille, celle qui ne vient que de l'expérience directe. Ils se souvenaient des années, pas des rumeurs. Ils se souvenaient de tes habitudes, pas des opinions des autres. Ils se souvenaient de la manière dont tu te comportais quand personne ne regardait, de la manière dont tu traitais les gens quand il n'y avait rien à y gagner, de la manière dont tu te tenais, aussi bien dans la réussite que dans la déception. Et ce genre de connaissance ne s'emprunte pas, elle se vit. Et ce que cela a révélé, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne prennent jamais le temps de considérer. Les gens les plus proches de ton chemin n'ont généralement pas besoin d'explications tape à l'œil. Ils ont déjà vu suffisamment. Ils ont regardé tes choix s'accumuler au fil du temps. Ils ont observé comment tu répondais à la critique, à l'échec, à la responsabilité, à la pression. Et leurs conclusions n'avaient pas été construites en une seule après-midi. Elles avaient été bâties au fil d'innombrables journées ordinaires. C'est pour cela qu'ils sont restés si stables. Pendant ce temps, ceux qui te connaissaient à peine construisaient des châteaux d'hypothèses. Ils prenaient l'assurance pour de la précision. Ils confondaient la familiarité avec la compréhension. Connaître le nom de quelqu'un n'est pas la même chose que connaître son caractère. Et la différence est devenue impossible à ignorer. Les voix fortes avaient des opinions. Les voix tranquilles avaient des preuves. Et les preuves, presque toujours, survivent aux opinions. Il y a une autre leçon enfouie dans tout cela.
Les gens qui te connaissent vraiment ne ressentent souvent pas le besoin de te défendre immédiatement, parce qu'ils ont confiance en ceci. Ta vie a déjà parlé pour toi. Ils comprennent que la vérité a sa manière propre de survivre aux malentendus passagers. Ils ne sont pas ébranlés par chaque accusation, parce qu'ils en ont trop vu pour être persuadés par si peu. Et puis il y a quelque chose de plus viscéral encore. Quelque chose qui touche au nerf même de ce que tu vis peut-être en ce moment. Il existe une vérité que la plupart des gens n'apprécient qu'une fois qu'il est trop tard. Certaines personnes sont si constantes que leur valeur devient presque invisible pendant qu'elles sont présentes. Tout le monde s'habitue à leur fiabilité. Tout le monde suppose qu'elles seront toujours là, toujours à résoudre les problèmes, toujours à apporter de la stabilité. Et à cause de cela, leur contribution est souvent prise pour acquise. Puis un jour, elles ne sont plus là. Et tout change. Le silence qu'elles laissent derrière elles se met à parler plus fort que n'importe quelle introduction. Les tâches qui semblaient autrefois faciles deviennent soudain difficiles. Le calme qu'elles apportaient disparaît. Les petits problèmes se transforment en problèmes plus gros parce que la personne qui tenait tout ensemble n'est plus là, debout au même endroit. C'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Pendant que tu étais présent, beaucoup ont remarqué ce que tu faisais sans véritablement l'apprécier. Ils étaient devenus si familiers avec ta constance qu'ils avaient cessé de la voir comme quelque chose de spécial. Ils supposaient que n'importe qui aurait pu faire ce que tu faisais. Mais ton absence a prouvé le contraire. Quand les gens ont commencé à poser des questions sur toi, ils ne se sont pas seulement souvenus de ta personnalité, ils se sont souvenus de la différence que tu as faite. Quelqu'un a réalisé que les réunions étaient devenues plus chaotiques après ton départ. Quelqu'un d'autre a remarqué que la confiance était devenue plus difficile à construire. Une autre personne encore a reconnu que les conflits duraient plus longtemps, parce que tu n'étais plus là pour apporter sagesse et équilibre. Ta valeur n'a pas été découverte à travers les compliments. Elle a été découverte à travers la comparaison. Les gens ont vécu la vie avec toi, puis ils ont vécu la vie sans toi. Et cette comparaison est devenue impossible à ignorer. C'est l'un des tests les plus honnêtes de l'influence. Les mots peuvent exagérer, les émotions peuvent s'estomper. Mais la comparaison révèle la réalité. Et quand ton absence crée un vide que les autres ont du mal à combler, cela dit quelque chose qu'aucun discours ne pourra jamais dire. Le plus remarquable, c'est que tu n'as probablement jamais annoncé tout ce que tu apportais. Tu faisais simplement ce qui devait être fait. Tu portais des responsabilités sans exiger de reconnaissance. Tu aidais les gens sans tenir de score. Tu apportais de la stabilité sans rappeler sans cesse à tout le monde que c'était toi qui le faisais. Et cette constance tranquille est devenue ta signature. Quand tes critiques ont commencé à poser des questions, beaucoup avaient déjà vécu le contraste. Ils connaissaient la différence entre quand tu étais là et quand tu n'y étais pas. Ils n'avaient pas besoin d'être convaincus parce que la réalité avait déjà répondu pour eux. C'est pour cela qu'ils ont parlé si hautement de toi. Non pas parce qu'ils croyaient que tu étais parfait, mais parce qu'ils avaient compris que ton absence avait exposé ton importance. Parfois, on ne réalise jamais pleinement le poids que quelqu'un portait jusqu'à ce qu'il le dépose. À la fin, ta plus grande recommandation n'était pas écrite sur papier. Elle n'a pas été prononcée dans une introduction formelle. Elle a été écrite dans l'espace vide que tu as laissé derrière toi. Elle a vécu dans les problèmes devenus plus difficiles à résoudre, dans la paix devenue plus difficile à maintenir, dans les standards qui ont silencieusement baissé après ton départ. Ton absence a dit la vérité que ta présence avait rendue ordinaire. Et une fois que les gens ont vu cette vérité, ils n'ont plus jamais pu prétendre que ta valeur avait été petite. Et puis il y a ce qui s'est passé quand tes détracteurs ont fini par réaliser qu'ils avaient mené, sans le vouloir, un audit complet de ta vie. Ce qui avait commencé comme une chasse aux failles s'était lentement transformé en quelque chose de bien plus vaste. Ils pensaient qu'ils rassemblaient des preuves contre toi, mais sans s'en rendre compte, ils menaient un audit intégral de ton existence. Ils ont examiné de vieilles amitiés, des lieux de travail passés, des liens familiaux, des saisons difficiles, des conversations qui remontaient à des années. Ils s'attendaient à ce que les chiffres exposent une vérité cachée. Au lieu de cela, les chiffres continuaient de raconter la même histoire. Tu avais bâti une vie remarquablement cohérente. Un auditeur ne se concentre pas sur un seul reçu, il étudie l'ensemble du registre. Il cherche des problèmes répétés, des pièces manquantes, des schémas suspects, des contradictions. Et c'est exactement ce que tes critiques ont essayé de faire.
Ils croyaient qu'en regardant assez longtemps, ils finiraient par déterrer une piste de malhonnêteté, de manipulation ou d'égoïsme. Mais plus ils creusaient, plus ils devenaient frustrés. Ils trouvaient des gens qui n'étaient pas d'accord avec toi, mais qui te respectaient quand même. Ils trouvaient des gens qui avaient tourné la page de ta vie, mais qui parlaient encore en bien de ton caractère. Ils trouvaient des moments où tu avais fait des erreurs. Et ils trouvaient, en parallèle, des moments où tu avais reconnu ces erreurs et où tu avais remis les choses en ordre. L'évidence refusait de soutenir la conclusion qu'ils avaient déjà écrite. Ce qui rendait tout cela si puissant, c'était précisément cette accumulation-là. Beaucoup de gens peuvent maintenir une bonne image pendant un certain temps. Il est facile de paraître impressionnant pendant une réunion, une saison. Mais il est incroyablement difficile de maintenir la même intégrité à travers les années, dans des environnements différents, avec des groupes différents. Cette cohérence-là ne peut pas être mise en scène indéfiniment. À la longue, un artifice finit par s'effondrer. Le tien ne s'est pas effondré. Plus ils examinaient de registres, plus le tableau devenait clair. Ils remarquaient que les gens te décrivaient avec des mots différents, mais que le cœur de leurs histoires était toujours le même. L'un t'appelait fiable, un autre équitable, quelqu'un d'autre digne de confiance, des mots différents, la même conclusion. Et ce n'était pas une coïncidence. C'était le fruit de choix répétés sur de nombreuses années. Ce qu'ils ont aussi découvert, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Même les gens qui n'étaient pas toujours d'accord avec tes décisions reconnaissaient souvent qu'ils comprenaient tes intentions. Ils respectaient la manière dont tu gérais les conflits. Ils reconnaissaient que tu restais fidèle à tes principes, même quand cela avait un coût personnel. Et ce genre de témoignage porte un poids énorme, parce qu'il vient de gens qui n'ont aucune raison de te flatter. Au moment où ils ont terminé leur enquête, ils se retrouvaient face à une réalité inconfortable. L'audit qui devait exposer ta faiblesse avait, au contraire, confirmé ta force. Les questions qu'ils posaient étaient devenues des preuves en ta faveur. Chaque chapitre qu'ils rouvrirent ne faisait que renforcer ce que les autres savaient discrètement depuis longtemps. Et puis il y a la blessure la plus profonde qu'ils ont dû affronter, la gêne de réaliser qu'ils avaient cru les mauvaises personnes. Il y a une différence entre faire une erreur et découvrir que quelqu'un d'autre t'a fait croire à cette erreur. La première peut généralement être corrigée par des excuses. La seconde te force à remettre en question ton propre jugement. C'est pour cela que cette situation est devenue si inconfortable pour ceux qui doutaient de toi. Au début, ils étaient totalement certains. Ils croyaient les histoires parce qu'elles semblaient convaincantes. Ceux qui les racontaient parlaient avec assurance, ajoutaient des détails dramatiques, se présentaient comme dignes de confiance. Tout semblait s'emboîter. Alors ils ont accepté l'histoire sans poser une question cruciale. Cette personne est-elle vraiment crédible? Cette question est venue bien plus tard, et quand ils ont commencé à interroger autour d'eux, les fissures sont apparues. Une personne te décrivait comme fiable, une autre te disait honnête. Une autre encore se rappelait ton équité. Avant longtemps, le tableau qu'ils avaient accepté a commencé à s'effondrer. Ce n'était pas une seule personne qui contredisait les rumeurs. C'étaient de nombreuses personnes, de différentes sphères de ta vie, qui arrivaient à des conclusions similaires sans jamais s'être concertées. Tout à coup, le projecteur a glissé. Il n'était plus braqué sur toi. Il était braqué sur ceux qui avaient répandu les rumeurs. Les personnes qui propageaient ces histoires ont commencé à apparaître sous un jour différent. D'autres ont commencé à remarquer leur amertume, leur habitude d'exagérer leur rancœur personnelle, ou leur tendance à tordre les événements pour servir leurs propres intérêts. Plus la vérité remontait à la surface, plus il devenait évident que les voix les plus fortes n'avaient pas été les plus fiables. Et cette prise de conscience piquait. Personne n'aime admettre qu'il a accordé sa confiance à la mauvaise source. C'est comme découvrir que la carte qu'on suivait avait été dessinée par quelqu'un qui n'avait jamais visité la destination. Tu ne questionnes pas seulement la carte, tu questionnes chaque décision que tu as prise à cause d'elle. C'est exactement ce qui s'est passé. La gêne n'était pas simplement d'avoir jugé injustement. La gêne plus profonde venait de réaliser qu'ils avaient permis à la rancœur de quelqu'un d'autre de devenir leur propre opinion. Ils avaient répété des conclusions qu'ils n'avaient jamais testées personnellement. Ils avaient emprunté de la certitude au lieu de chercher la vérité. Et c'est une leçon difficile à apprendre. Elle enseigne que la confiance et la crédibilité ne sont pas la même chose.
Certaines des personnes les plus convaincantes sont aussi les moins fiables. Elles parlent avec passion, mais la passion n'est pas une preuve. Elles racontent des histoires dramatiques, mais le drame n'est pas une preuve. Et quand tout est devenu clair, beaucoup ont ressenti le besoin de repenser à bien plus qu'à leur simple opinion sur toi. Ils ont dû repenser la manière dont ils jugeaient les gens en général. Ils ont compris que le caractère se découvre à travers l'expérience répétée, pas à travers les accusations émotionnelles. Et tout cela culmine dans une vérité que je voudrais te remettre en pleine face, parce qu'elle touche à la racine même de ce qui te rend inattaquable. Quand des gens veulent détruire la réputation de quelqu'un, ils se concentrent d'habitude sur la recherche d'un moment dramatique, d'une erreur, d'une dispute, d'un échec. Ils espèrent que s'ils peuvent rendre ce moment suffisamment gros, il effacera tout ce qui est venu avant. Mais il existe un obstacle auquel ils ne se préparent presque jamais. La constance. La constance a cette manière de vaincre même l'accusation la plus tonitruante, et c'était précisément ce qu'ils ne pouvaient jamais réécrire chez toi. À mesure qu'ils parlaient à des gens de différents chapitres de ta vie, quelque chose de remarquable se produisait. Les histoires étaient différentes, mais les conclusions étaient presque identiques. Une ancienne collègue te décrivait comme fiable. Un ami de longue date parlait de ta loyauté. Quelqu'un qui avait travaillé avec toi il y a des années mentionnait ton honnêteté. Un voisin se rappelait de ta bonté. Une connaissance de la famille admirait ton humilité. Des personnes différentes, des lieux différents, des saisons différentes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils décrivaient tous la même personne. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est l'empreinte d'une vie vécue avec constance. Tu n'as jamais demandé à ces gens de mémoriser le même discours. Tu ne les as jamais rassemblés pour convenir de ce qu'ils devaient dire de toi. Ils ont simplement parlé à partir de leur propre expérience. Et parce que ton caractère est resté stable au fil du temps, leurs histoires pointaient naturellement dans la même direction. C'est ce qui a rendu tes critiques si mal à l'aise. Ils pouvaient argumenter contre l'opinion d'une seule personne. Ils pouvaient écarter un seul compliment. Ils pouvaient expliquer une seule histoire positive. Mais ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi des gens qui se connaissaient à peine continuaient à décrire les mêmes qualités chez toi. L'évidence est devenue accablante. C'était comme essayer de convaincre les gens que le soleil ne se lève jamais, en plein milieu d'une journée ensoleillée. Plus ils insistaient, moins ils devenaient crédibles, parce que la réalité les contredisait en permanence. Beaucoup de gens dépensent une énergie considérable à essayer de créer l'image parfaite. Ils gèrent soigneusement les apparences, disent les choses qu'il faut, travaillent dur pour impressionner la foule, mais les images finissent toujours par se fissurer, parce qu'elles dépendent de la performance. Le caractère, lui, est différent. Il se répète. Il apparaît dans les lundis ordinaires tout autant que dans les moments extraordinaires. Il reste stable quand la vie est injuste, quand le succès arrive, quand personne ne regarde. Et c'est ce schéma régulier dont les gens se souviennent longtemps après que les événements précis se sont estompés. C'est pour cela que ta réputation est restée ferme. Elle n'a pas été protégée par des mots habiles ou des défenses passionnées. Elle a été protégée par des années de preuves répétées. Chaque saison de ta vie confirmait tranquillement la précédente. Chaque nouvelle relation renforçait la même conclusion à laquelle les relations plus anciennes étaient déjà arrivées. Et quand les questions se sont tues, une vérité était devenue impossible à ignorer. Ton plus grand témoin n'avait jamais été une seule personne. Il avait été la manière cohérente dont tu avais vécu ta vie. Longtemps avant que quelqu'un n'essaie de te juger, tes actions avaient déjà témoigné en ta faveur. Elles avaient parlé dans les lieux de travail, dans les voisinages, dans les amitiés, dans les saisons difficiles. Et ce témoignage-là, l'élu, ne pouvait pas être édité, effacé ou réécrit, parce qu'il n'était pas bâti sur des promesses. Il était bâti sur des preuves. Et les preuves ont cette manière de survivre à chaque rumeur qui ose les défier. Et permets-moi de te dire quelque chose que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute. Une partie de ce qui t'arrive, cette fatigue étrange, ces relations qui t'épuisent, cette jalousie que tu détectes autour de toi, trouve son origine dans un fait que le monde préfère nier. Tu es traversé par une lumière que beaucoup de gens ne portent pas. Et cette lumière attire, comme un aimant, ceux qui vivent dans le vide. Ils ne te haïssent pas pour ce que tu es, ils te haïssent pour ce qu'ils ne sont pas. Et tant que tu demeures non protégé, tant que tu n'as pas construit autour de ton énergie une armure invisible,
Ils continueront à venir puiser. C'est précisément pour cela que ces vérités survivent dans l'ombre. Parce que le système, l'élu, n'a jamais voulu que tu découvres la fréquence qui te rendrait intraçable. Ce que je te transmets ici, peu de voix le disent. Et ces enquêtes indépendantes, ces voix qui osent nommer ce que le monde préfère taire, ne survivent dans l'ombre que parce que les véritables élus, celles et ceux qui sont déjà éveillés, ont choisi de les soutenir. Chaque franc, chaque geste, chaque appui discret que tu offres à ces voix dans l'ombre, c'est un cierge de plus allumé dans l'obscurité. Si ces vérités ont trouvé le chemin jusqu'à toi aujourd'hui, c'est parce que des élus avant toi ont choisi de garder la flamme vivante, sans rien demander en retour. Si, un jour, tu sens l'appel de joindre ta lumière à la leur, regarde dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Tu y trouveras un lien discret pour soutenir la mission par un don, si tu le souhaites, à ton rythme, dans le silence. Mais avançons, car ce que je m'apprête à te confier pourrait bien être le verrou intérieur qu'il te manquait. L'adoption complète du protocole Obsidienne, l'élu, ce n'est pas un exercice. C'est une déclaration silencieuse. C'est le moment où tu cesses d'être le pansement énergétique des autres pour devenir la pierre noire impénétrable qu'ils ne pourront plus entamer. C'est la fin de l'exploitation émotionnelle qui te vidait depuis des années. C'est la restauration de l'énergie qui t'a toujours appartenu, mais que d'autres ont pris l'habitude de consommer à ta place. En adoptant pleinement ce protocole, tu confirmes enfin, à toi-même autant qu'au monde, que ta lumière n'est plus un banquet ouvert. Elle est une forteresse, dense, opaque, souveraine. Les vampires énergétiques qui rôdaient autour de ton aura ne rebondiront plus à l'intérieur. Ils glisseront sur la surface polie de l'obsidienne, comme des ombres impuissantes contre une lumière compacte. Tu cesseras d'expliquer pourquoi tu dis non. Tu poseras ta limite comme on pose un sceau, sans te justifier, sans supplier qu'on la comprenne. Et c'est dans cette signature intérieure, dans cet engagement silencieux envers ta propre protection, que se trouve la confirmation finale de ta véritable puissance. Une puissance qui ne hurle pas, mais que plus rien ne peut entamer. Voilà le cœur de cette transmission, l'élu. Garde-la près de toi, vis-la, laisse-la devenir ta seconde nature, car c'est lorsque ta vie reflète continuellement cette vérité que le temps devient, lentement, ton plus grand témoin. Et si ces paroles ont touché quelque chose en toi, alors ne quitte pas cette vidéo sans avoir fait un choix, car tu te tiens, en cet instant, à un croisement silencieux. Il y a deux chemins devant toi, et chacun décide de tout. Le premier chemin ouvre sur l'armure. Il te mène directement vers le téléchargement de l'e-book « Le protocole Obsidienne », l'arsenal complet, le manuel de survie ultime pour celles et ceux qui, comme toi, sont appelés à marcher dans ce monde sans se laisser vider de leur essence. Si tu sens au plus profond de toi que cette protection t'appartient désormais, descends. Tout est dans le commentaire épinglé. Aucun mot de passe, aucun détour, aucune logique à comprendre. Juste le chemin. Le deuxième chemin est celui du soutien. Il te mène vers ceux qui portent ces vérités dans l'ombre, qui osent te nommer ce que le système préfère taire, qui enquêtent quand d'autres se taisent. Ces voix ne survivent que parce que des élus, comme toi, comme ceux qui nous écoutent, ont choisi d'entretenir la flamme. Si tu sens l'appel, regarde dans le même commentaire épinglé. Tu y trouveras un lien discret pour soutenir la mission par un don, à ton rythme, en silence, si tu le souhaites. Quelle que soit la porte que tu choisis, l'élu, l'important est que tu choisisses. Car l'inaction est le dernier luxe que ton âme ne peut plus se permettre. L'heure n'est plus à l'hésitation, elle est à l'incarnation. Scelle ton aura, ou aide celles et ceux qui portent la torche, ou les deux si ton cœur le décide, mais décide maintenant. Que la lumière de l'obsidienne t'accompagne, l'élu. Et souviens-toi de ceci par-dessus tout. Une vie vécue avec constance finit toujours par devenir le témoignage le plus puissant que tu puisses offrir.